présent au milieu de nous, conformément à ta parole, où tu nous as dit que là où 2 ou 3 s'accordent, en ton nom tu es là. Nous honorons ta présence, nous saluons ta présence. Et nous te remercions pour la grâce d'être là où tu es. Être là où tu es est une grâce inestimable. C'est ta présence qui donne de la valeur à ces moments et à cet endroit. Sois honoré, Jésus. Sois glorifié. Sois célébré. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous directement à chacun. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Tu en es digne, Seigneur. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence. Sois glorifié. Tu as nos cœurs, tu as notre attention, nos vies sont à toi. Glorifie-toi, glorifie-toi. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa présence. Amen. Nous parlons de combattre victorieusement l'ignorance par la connaissance. Il y a des places vides. Faites asseoir ceux qui n'ont pas le... Il y a quelques places vides ici. Vous pouvez venir, ça va. Ça ne va pas me déranger. Venez occuper les places vides. Ceux qui sont là-bas, c'est les anglophones? Ou bien ils parlent français? Benjamin, tu parles français? Il y a des places vides. Les diacres poussés, comme ça on donne une place. On libère une place devant. Voilà. Donnez des places. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Nous parlons de combattre victorieusement l'ignorance par la connaissance. Ça, c'est le nouveau thème. Amen. Alors, lisons Job chapitre 38, verset 33. Dieu est en train d'équiper profondément l'Église. Il est en train de nous donner des armes de victoire. Amen. Des armes puissantes. Et il veut nous donner la connaissance de les manier comme des experts, comme des tireurs d'élite. Alléluia. Durant la semaine prochaine, dans le cadre des 40 jours de prière toujours, nous allons avoir des chaînes glorieuses de prière en pratiquant les actes prophétiques bibliques. Entre autres, ces actes prophétiques, il y a les acclamations. Je vous donne une idée. Il y aura une nuit où nous allons acclamer toute la nuit. En chaîne. De minuit à 6 heures, il y aura des acclamations non-stop sur la ville et sur la nation. Et nous allons mettre les supports bibliques pour que vous compreniez à quoi cela correspond spirituellement. Les portiers et les éclaireurs ont eu une retraite très stratégique où Pasteur Alette a abordé ces choses dans la révélation. Et donc nous allons les pratiquer. Pendant une semaine, nous ferons une chaîne en pratiquant 7 actes prophétiques bibliques. Bible en l'appui, que nous allons pratiquer par la foi. Alléluia. Et l'ennemi a chaud déjà. Amen. Bon, ici nous sommes à l'école d'instruction. C'est comme une école militaire. La guerre, c'est quand vous allez sortir d'ici. Et vous irez démontrer la suprématie et la souveraineté de Jésus-Christ notre Seigneur. Job 38, verset 33. Dieu pose la question à Job et il lui dit ceci. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Dans le chapitre 38, il y a 33 questions que Dieu pose à Job.
Et ce n'est pas fini. Dieu continue de lui poser des questions dans les chapitres 39 et 40. Des questions à couper le souffle. Mais la question qui nous intéresse ici, parce que c'est une question qui n'est pas donnée pour répondre, mais qui est donnée pour apprendre. Alléluia. C'est une question que Dieu donne sans s'attendre à ce que Job ne réponde. Mais il voulait que cette question suscite en lui la bonne curiosité d'apprendre. Dieu est en train de montrer quelque chose à Job et puis à nous tous. Et il nous dit ceci. Celui qui connaît les lois du ciel saura régler le pouvoir du ciel sur la terre. Pour arriver à emmener le pouvoir du ciel sur la terre, il faut connaître les lois du ciel. Et Jésus est venu, il a clarifié ce que Dieu a dit à Abraham, à Job, et qu'il a dit à maintes reprises par des images à travers les ombres de l'ancienne alliance. Jésus est venu avec la réalité, la consistance des vérités spirituelles, la substance des vérités spirituelles. Et Jésus a parlé du royaume des cieux et de sa justice. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Les lois du ciel dont Dieu a parlé à Job sont en fait les lois du royaume des cieux. Regardez, Jésus, enseignant sur la prière, nous dit ceci en Matthieu 6, à partir du verset 9. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Tu n'es pas ici, tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comment? Comme au ciel. Alors, dans le cadre de cette volonté, il dit, dans le cadre de cette volonté, voici les requêtes que vous avez le droit de dire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. De même qu'il n'y a pas de manque au ciel, donne-nous ici sur terre aujourd'hui notre pain. Tu es aux cieux, il n'y a pas de manque là-bas. Au ciel, personne ne dira donne-moi mon pain quotidien. Personne ne connaîtra le manque. Regardez, Jésus a envoyé ses disciples et il leur a dit, vous trouvez ça dans Matthieu 10 et dans Luc 10, il dit allez prêcher le royaume des cieux. Dites ceci. Les malades sont guéris, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, ces choses sont gratuites. Alléluia. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de cimetière. Et on peut le démontrer sur la terre en ressuscitant les morts. Ils mourront un jour si Jésus ne revient pas. Mais c'était juste pour démontrer que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mort. Guérissez les malades. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Quand nous serons au ciel, nous n'aurons pas besoin de guérison. Nous n'aurons pas besoin de résurrection. Il n'y aura pas de cimetière. Il n'y aura pas de prison. N'est-ce pas? En attendant cela, Christ est venu révéler les lois du royaume des cieux. Parce qu'à travers ces lois, nous pouvons amener sur la terre le pouvoir du ciel. Alléluia. La connaissance est quelque chose d'extraordinaire. La connaissance emmène les possibilités d'un autre domaine supérieur en un domaine inférieur. Vous m'entendez? Par exemple, Dieu sachant tout ce qui allait arriver,
avait déjà mis des médicaments dans les plantes et dans les arbres. Et la maladie est venue sur la terre. Les gens sont morts de maladie parce qu'ils n'avaient pas la connaissance des solutions que Dieu avait déjà déposées, dans les plantes notamment. Lorsque la connaissance est venue, les médecins ont eu la possibilité d'emmener les solutions qui étaient dans les plantes pour les introduire dans les corps malades. Et la guérison est devenue possible par le moyen de la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est quel est le verbe? Détruit, n'est-ce pas? Souligné, détruit. Mon peuple est détruit parce que le peuple de qui? Le peuple de Dieu peut être détruit. Pour quelle raison? Par manque de connaissance. Qu'est-ce qui peut détruire le peuple de Dieu ici? Le manque de connaissance. Le manque de connaissance peut détruire le peuple de Dieu. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et... Vous avez entendu ce verbe quelque part? Vous avez entendu ce verbe quelque part? Dans le passage précédent, n'est-ce pas? Le voleur vient pour détruire. Et ce voleur, c'est le diable, nous le savons, n'est-ce pas? Et le voleur et le manque de connaissance ont le même objectif. Et souvent, nous accusons le diable quand nous constatons certaines destructions, alors que ce n'était pas lui le problème. Le problème était l'ignorance. Et si vous chassez le diable sans chasser l'ignorance, la destruction restera là. Vous m'entendez? Mais je ne suis pas l'avocat du diable. Je ne suis pas venu le défendre. Acte chapitre 26, versets 17 à 18. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi, c'est le Seigneur qui parle à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière. Et qu'ils passent de quoi? De la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le don ici, le cadeau ici, c'est le pardon des péchés et l'héritage que Dieu donne aux sanctifiés. Alléluia. Mais pour que les gens reçoivent le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés, il faut d'abord qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que ce que Dieu veut leur donner, ils doivent le recevoir par la foi. Par la foi en Jésus. Alléluia. Retenez ça. Ils doivent recevoir par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. S'ils ne croient pas, ils ne recevront pas le pardon de péché et ils ne recevront pas l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que ce que je dis est juste? Ils ont besoin de croire, n'est-ce pas? Ils ont besoin de croire. Et pour pouvoir croire, ils doivent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu.
Ce n'est pas nos arguments qui vont faire que les gens vont croire. Vous m'entendez? Ce ne sont pas nos arguments. Il faut qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière, n'est-ce pas? Et ensuite, de la puissance de Satan à Dieu, à la réalité de Dieu lui-même. Autrement dit, la puissance de Satan profite de l'atmosphère des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, le diable se frotte les mains. Parce que sa puissance est opérationnelle là où il y a les ténèbres. Et la réalité de Dieu est manifeste là où il y a la lumière. 2 Corinthiens 4.4. 2 Corinthiens 4.4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour les incrédules. Recommence. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Le Dieu de ce siècle, le diable, aveugle l'intelligence des incrédules. Ils sont incrédules parce que leur intelligence est aveuglée. Paul dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 18, d'une autre manière, leur intelligence est obscurcie. C'est pour ça que la prière d'intercession est importante. Alléluia. Ne te trouve pas ridicule quand tu fais du blablabla, blablabla. À 5 heures, nous prions. À midi, il faut venir ici. C'est beau à voir. Les frères qui sont ici, ils parlent tout seuls. Ils parlent à je ne sais qui. Ils parlent à Dieu. Et nous sommes en train de combattre les ténèbres qui tiennent les gens dans la captivité de l'incrédulité. Parce que s'il n'y a pas ça, l'évangile restera voilé. Et les gens ne vont pas croire. Et le diable pourra les tenir par sa puissance à cause des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Quand les ténèbres sont dissipées, la puissance de Satan n'a plus d'appui. Parce que notre Dieu est lumière. Quand la lumière vient, Dieu lui-même se présente. Il n'envoie pas sa puissance, il envoie sa présence. Alléluia. Et Satan ne peut pas résister à la présence de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons détester l'ignorance. Nous devons détester les ténèbres. Nous devons détester ne pas savoir. Parce que c'est un terrain favorable à la puissance de Satan. L'ignorance, les ténèbres fonctionnent de la même manière. Et ce sont des terrains favorables à la puissance de Satan. Mais quand la parole, la lumière de la parole de Dieu vient, la puissance de Satan est défaite sur les champs à cause de la foi. Alléluia. Regardez, lisons par exemple Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Écoutez ce que Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Qu'importe que le diable soit là ou pas, qu'importe qu'il y ait de la résistance ou pas, ce que tu dois faire, c'est quoi? D'obéir à la voix de l'Éternel et à ses commandements, à la loi du Dieu des cieux. Si tu obéis à ça,
personne ne peut t'empêcher de régner sur la terre, d'entrer dans une position de suprématie sur la terre, de supériorité. Alléluia. Donc ce peuple qui avait la parole de Dieu, qui avait la connaissance des lois de Dieu, avait donc la possibilité d'entrer dans une position dominante, qu'importe l'adversité, qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, qu'importe Satan lui-même. Vous saisissez ça? Dieu fait comme si le diable n'existait pas. Dans Deutéronome 28:1, il dit, le seul facteur qui compte ici, c'est votre obéissance. C'est votre mise en pratique. Il dit, votre plus grand combat, c'est d'observer et de mettre en pratique. Laissez les autres combats. Ésaïe 51, un verset qui m'a interpellé il y a 2 semaines, 3 semaines. Ésaïe 51, verset 1. 51. D'accord. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Lui seul. Il était donc dans une situation de stricte minorité. Lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, et il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants de cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Quel est le secret d'Abraham que Dieu célèbre des années plus tard dans la bouche d'Ésaïe? Ésaïe 26. Commençons verset 4. 4 à 5. Genèse 26, 4 à 5. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham connaissait ces choses. Quand il a obéi à ces choses, il a su comment régler le pouvoir du ciel sur la terre. Et il est devenu l'homme que nous connaissons. Et Dieu dit, lui seul, il était seul. Voici ce que j'ai fait de lui. Parce qu'en marchant avec lui, j'ai fini par lui apprendre ces choses. Alléluia. Connais-tu les lois du ciel? Veux-tu les connaître? Veux-tu les apprendre? Et veux-tu les appliquer dans les situations de ta vie sur la terre? Et c'est ça que nous allons apprendre dans ce chapitre. Et c'est formidable. Est-ce que vous avez remarqué que dans toute l'histoire d'Abraham, on ne parle pas du diable? Vous avez vu ça, non? Mais est-ce que le diable n'existait pas?
Est-ce que le diable n'a pas essayé de combattre Abraham? Certainement. Mais ce n'était pas le facteur le plus important. Vous m'entendez? Il y a encore mieux, j'allais dire pire. Non, il y a encore mieux. Joseph, dans un pays idolâtre, son chef, le pharaon, se disait lui-même Dieu. Ça dit qu'il s'opposait au Dieu de Joseph, n'est-ce pas? Il a même donné à Joseph un des noms de leur Dieu. Mais tout ça, ça n'a pas empêché à Joseph de devenir ce qu'il est devenu. Franchement. Quand la présence de l'Éternel a commencé à se manifester dans la vie de Joseph, dans la maison de Potiphar, le diable devait le combattre. N'est-ce pas? Parce que si tu es le diable, tu saurais que si tu laisses prospérer cet homme, la gloire reviendra à l'Éternel. Et finalement, les gens croiront à l'Éternel et t'abandonneront. Ô pauvre diable. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'a pas pu le faire. Et c'est tellement étrange que même son représentant n'a pas pu ne pas promouvoir Joseph. Quand tu mets en pratique les lois du ciel, même Satan va te promouvoir. Même ses agents vont te promouvoir. Même son système va te promouvoir. Et il y a une partie de la vie chrétienne à laquelle je ne fais pas partie. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de ça depuis plusieurs dizaines d'années. Où on enseigne les chrétiens à être plus conscients du diable que de ceux qu'ils sont en Christ. Et des lois du royaume. Vous savez, ce ne sont pas des lois extraordinaires. Ce sont des lois qui sont à notre portée tous les jours, qu'il suffit de mettre en pratique. Alléluia. 2 Corinthiens 2.11. 2 Corinthiens 2.11. 2 Corinthiens 2.11 est le verset que nous allons beaucoup exploiter durant ces semaines, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul est en train de dire aux Corinthiens que si vous ignorez les desseins du diable, il aura de l'avantage sur vous. D'accord? Pas ses actions, mais ses intentions. Parce que dessein ici veut dire intention. Pourquoi Paul insiste sur les intentions? Parce que pour la plupart des cas, les actions du diable sont évidentes. On n'a pas besoin de discernement. N'est-ce pas? Pour savoir que dans une boîte de nuit règne le diable. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Vous ne croyez pas ça? Il suffit de voir ce qui se passe là-bas pour comprendre que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. On n'a pas besoin de discernement pour comprendre que la guerre, n'importe quelle guerre, n'est pas de la volonté de Dieu. Il suffit de voir ce qui sévit là-bas. Pas besoin de discernement pour savoir que la maladie ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Ou bien vous avez des doutes encore avec ça? Non, le mal ne vient pas de Dieu. Mais ça, ce sont les actions. Les actions du diable sont le plus souvent évidentes, mais pas ses intentions. Vous m'entendez? Ses intentions. Et ce ne sont pas les actions du diable qui lui donnent de l'avantage sur le peuple de Dieu, mais ses intentions. Romains chapitre 8,
verset 28. Vous êtes avec moi? Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein est encore là, n'est-ce pas? Dessein avec E-I-N, pas avec I-N. D'accord? On ne dessine pas. C'est une intention. Le diable a plusieurs intentions. Dieu n'en a qu'une seule. Alléluia. Et quand tu es appelé, tu as compris ton appel dans cette intention divine unique, tu jouis à partir de ce moment-là d'une assurance tout risque. L'assurance vie. Ce n'est pas seulement une assurance vie. Cette assurance est tellement forte que peu importe ce qui t'arrive, Dieu va retourner ça pour ton bien. Il y a ici 2 conditions à remplir pour entrer dans une sécurité divine totale, peu importe ce qui arrive. La première condition, c'est d'aimer Dieu. Pas que Dieu t'aime, Dieu aime tout le monde. Mais tout le monde ne l'aime pas comme il nous aime. Ce n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est notre amour pour Dieu. Alléluia. C'est notre amour pour Dieu. Et ensuite, c'est de trouver ta place. Dans le langage chrétien, on dirait ton appel. Dans son intention. C'est une seule intention. Dieu veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Dieu n'a qu'un seul job depuis la chute. Il ne travaille que pour un seul but. Les générations sont passées. Les patriarches sont passés. Les prophètes sont passés. Les hommes de Dieu sont passés. Ils ont tous servi pour une seule cause. Et tous devrions ne servir que pour cette cause-là. Alléluia. Tu as été sauvé pour devenir un instrument de salut entre les mains du Sauveur. Oui, je sais qu'on nous dit que tu as été sauvé pour être béni. Non, 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 non. La bénédiction est un équipement pour que tu remplisses ta mission dans son intention. Alléluia. Et chacun a un appel différent dans la même intention. Moi, je prêche, le frère a conduit la louange, la chorale a soutenu, les musiciens ont chanté, les caméramans filment, les frères de la technique organisent tout ça, l'accueil vous a accueilli, les lévites ont nettoyé, ont apprêté. Chacun a fait une œuvre différente, n'est-ce pas? Dans quel but? Le salut des âmes et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Si je lance un appel au salut et que quelqu'un reçoit Jésus ici, la récompense va être partagée. Dieu ne la donnera pas qu'au prédicateur. Le prédicateur a été la dernière voix. Celui ou celle qui a accueilli aura sa part. Le frère qui a filmé aura sa part. La sono aura sa part. Ceux qui ont prié pour chasser les ténèbres, afin que cette personne puisse croire, auront leur part. Ceux qui ont nettoyé auront leur part. Vous comprenez la puissance de ce que nous faisons? Mais si tu ne découvres pas ton appel, tu jouis de 50% de cette sécurité parce que tu aimes Dieu. Mais en fait, mon propos n'est pas précis. Écoutez, ne vous préoccupez pas d'abord de quel est votre appel dans l'intention divine. Vivez pour aimer le Seigneur.
Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord l'aimer et être appelé selon sa dessein, pas l'inverse. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs, des prédicateurs. Dieu ne les avait pas appelés à ça. Ils finiront mal et ils n'auront pas leur récompense. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas sur le terrain de leur appel, Dieu ne peut pas les protéger jusqu'à un certain niveau. Donc, ce n'est pas devenir prédicateur qui compte. C'est d'être là où Dieu voulait que tu sois, faisant ce qu'il a prévu que tu fasses. Mais vous savez avec moi que pour le savoir avec précision, ce n'est pas facile. Mais heureusement, ce n'est pas la première chose que Dieu nous demande. Dieu nous demande de l'aimer. Vous m'entendez? Vous voulez un séminaire comment découvrir sa destinée? Je vous donnerai 7 messages. 1. Aimer Dieu. 2. Aimer Dieu. 3. Aimer Dieu. 4. 5. 6. 7. Ah non, vous allez entrer dans cet appel. Parce que plus vous aimez Dieu, mieux vous le connaissez. Et mieux vous le connaissez, mieux vous vous découvrez. C'est comme ça que ça fonctionne. Pierre a grandi toute sa vie jusqu'à se marier, avoir une entreprise de pêche, sachant qu'il était Simon. Mais le jour où celui aussi que tout le monde regardait humainement comme Jésus, mais le jour où il va découvrir que ce Jésus-là est le Christ, le Fils de Dieu, le Christ va lui dire bravo, moi aussi je te dis que tu es Pierre. Jonas, ton père, avait dit que tu es Simon. Mais ça, c'est ton identité naturelle. De la même manière que tu as vu mon identité spirituelle de Christ, au-delà de mon identité naturelle de Jésus, je te dirai qui tu es. Et Jésus lui dit, tu sais quoi? C'est moi qui avais permis que tu sois pêcheur de poissons. Parce que ça va t'apprendre comment pêcher les hommes. Mais ne finis pas ta vie comme pêcheur de poissons. Il y a un parallélisme. Dieu est à l'œuvre avant même que tu ne sois conçu. Même le travail que tu aimes, que tu n'aimes pas là. Dieu est derrière ça. Vous m'entendez? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Aimer Dieu. Ah, pasteur, aujourd'hui, je ne connais pas mon appel. Je dis, c'est pas grave. Est-ce que tu l'aimes toujours? Dis oui, continue. C'est comme ça que tu vas y arriver. Dites-moi un peu. Tous ces livres-là, 7 clés pour rentrer dans, 18 clés pour rentrer dans, 31 principes pour rentrer dans. Tu as lu combien de livres déjà? Et qu'est-ce que tu fais là? Mais regarde à la qualité de ton amour quotidien envers Dieu. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Celui qui a écrit 2 Corinthiens 2:11 est le même qui a écrit Romains 8:28. Dans Romains 8:28, il est en train de dire: ne vous préoccupez pas des actions du diable, car ça concourra à votre bien. Mais préoccupez-vous de ses intentions. Parce que vous savez quoi? Ses intentions les plus profondes, c'est de refroidir notre amour pour Dieu. C'est tellement dommage de se décourager pour une situation qui ne va pas te détruire. Et ça, non? Cette église est étrange. Ailleurs, les gens disent Amen. Ici, ils disent Mais bon, vous êtes comme ça, c'est pas grave. Ça s'entend même jusque sur YouTube. Parfois, je réécoute quand je suis sur la route. Ça sort dans le bas. Je dis, le Seigneur me dit, eux, ils sont comme ça.
C'est tellement dommage de se décourager pour quelque chose qui ne va pas te détruire. Tu vois? Vous savez, le premier à être convaincu qu'il ne peut pas te vaincre, c'est le diable lui-même. Mais pourquoi il t'attaque? Espérant que tu ne connaisses pas, que tu ne comprennes pas ses intentions les plus profondes. Et à force de prendre des coups, tu risques de perdre ta capacité d'aimer. Et en perdant ta capacité d'aimer, tu t'éloignes de ton appel. En t'éloignant de ton appel, tu passes déjà à côté de ta vie, premièrement. Deuxièmement, tu deviens vulnérable. Parce que là, il peut te vaincre finalement. Vous voyez, il est futé, ce pauvre diable. Qu'est-ce que je dois faire? Peu importe ce qui m'arrive, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, j'aimerai le Seigneur. En riant, je lui dirai que je l'aime. En pleurant, je lui disais que je l'aime. Décidez de cela une fois pour toutes. D'accord? Tu vas prendre cette décision? Prends-la, je t'en supplie. On n'a rien d'autre à faire dans la vie que de l'aimer. Bon, malgré les circonstances. Rien d'autre à faire. Amen. Allons-y. 2 Corinthiens 2, c'est quel verset? Verset 11, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Ok. Alors, nous allons comprendre de quelle ignorance il est question ici. Vous savez que ce n'est pas dans mon habitude de vous lire un verset en commençant par « afin ». Hein? Parce que ce n'est pas très bien. On ne commence pas une phrase par « afin ». Bonjour, bon, afin de... Oh, avant ça, tu as dit quoi? J'ai manqué un paragraphe. Alors, commençons au verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Est-ce qu'on peut relire ça? C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Paul parle de quoi? De sa première lettre. Parce que là, on est dans 2 Corinthiens. C'est la deuxième lettre. C'est son deuxième courrier. Sa deuxième épître. Il a été dur dans certaines paroles en 1 Corinthiens 12. Maintenant, quand la correction a porté du fruit, il veut leur montrer l'état dans lequel il avait usé de cette fermeté. Il tremblait tellement à cause de l'ignorance et de la folie des Corinthiens. Il était angoissé par leur manque de considération des dangers qu'ils encouraient. Il tremblait à leur place. Vous savez, les enfants, parfois, ils posent des actes qui les mènent tout droit à la perdition, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pas plus tard qu'avant-hier, comme d'habitude, je suis sur autoroute, je vois sur mon rétro un monsieur qui fait des slaloms géants. Ouh, ouh, ouh. Quand je vois ça, je ralentis. Je te donne le même conseil, ralentis. Maintenant, je voulais le laisser passer. Mais je craignais même d'aller à droite, tellement il faisait ça. J'ai ralenti, il m'a dépassé à droite. Et puis il a fait un S pour aller dépasser quelqu'un à gauche. S pour dépasser quelqu'un. J'ai ralenti. 5 minutes plus tard, je me suis rendu compte qu'on n'avance plus. Et j'ai perdu 20 minutes sur l'autoroute. Quand je suis arrivé finalement à l'endroit, il venait de faire un accident. Mais si c'était cogné tout seul, encore ça va. Il a cogné quelqu'un d'autre par sa folie.
Et il nous a fait arriver en retard au 12h30 de prière. Ça, c'est encore un plus grand péché. Et parfois, quelqu'un fonce tout droit dans la tombe, mais il ne s'en rend pas compte. Toi, tu trembles à sa place. Toi, tu es angoissé à sa place. Mais lui-même, il se prend pour un Rambo. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qu'il a fait être dans cet état? Il dit, non, pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez quoi? Vous comprenez ça? Vous avez compris? Cette fermeté était l'expression d'un amour extrême. Alléluia. Donc on est dans un contexte d'amour. Verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous. Ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Vous voyez, Paul sévit sur des choses graves qui se passaient à Corinthe. Mais il veut dire, écoutez, il n'y a pas que moi qui ai été attristé. Beaucoup d'entre vous, plusieurs d'entre vous ont aussi été attristés. Il ne veut pas exagérer, il ne veut pas dire tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas bien grave. Chacun est libre. Le salut est personnel. La foi, c'est seulement dans le cœur. Le reste, ça ne compte pas. Je peux vivre comme je veux, m'habiller comme je veux, mais tant que j'ai la foi dans le cœur, Dieu ne regarde qu'à ceux qui frappent les cœurs. Et donc, il y a des gens qui cautionnent certaines choses dans l'Église. Et ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, ils cherchent des gens comme ça, comme des amis, dans la foi. Et ils font des groupuscules pour se mettre à l'écart. Paul dit, je ne vais pas exagérer. Verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment, ou bien de la correction, qui lui a été infligée par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc quand on sanctionne quelqu'un, n'oublions pas de lui pardonner, mais de le consoler. Sinon, s'il est excessivement accablé, il est en danger. Verset 8. Je vous exhorte donc à faire acte de quoi? Envers qui? Celui qui était coupable. Je vous exhorte à montrer de l'amour envers celui qui était coupable. Continuons. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant en l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai à pardonner, si j'ai quelque chose à pardonner, il est en train de dire, en fait, quand moi j'ai parlé, je n'avais pas de rancune. Mais bon, si je dois pardonner, je veux faire comme vous tous. Je vais pardonner. C'est à cause de vous en présence de Christ. Afin, vous voyez, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses actions. Non, c'est dessein. Le dessein, c'est quoi? C'est que une faute grave est arrivée, certainement provoquée par le tentateur. N'est-ce pas? Ça, c'est l'action. Mais son intention, c'est que l'Église échoue en matière de démonstration d'amour, de pardon et d'obéissance. Parce que le pardon est un commandement que Dieu nous donne. Si nous échouons à cela, nous aurons servi aux intentions du diable sans le savoir.
Et nous allons perdre une âme et il sera enregistré 1 euro. Le diable a marqué un but. Il a de l'avantage, mais il n'a pas de victoire. Avantage ne veut pas dire victoire. C'est le preuve de l'amour ici. De l'amour pratique. La charité, l'amour de Dieu. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu dans sa précision, comme je vous parle comme ça. Parce que si tu prends ce verset, tu le sors de son contexte, tout ce que tu vas dire n'a aucun pouvoir. Parce que les desseins du diable ici ont tout à voir avec le défi de l'amour. Donc parfois, Satan pose des actions et nous pique. Mais ne vous limitez pas aux actions. N'oubliez pas ses intentions. Ne vous laissez pas vaincre par ce qui est supposé ne pas pouvoir vous vaincre. Parce que les actions du diable ne peuvent pas nous mettre par terre. Mais ses intentions non discernées peuvent lui donner de l'avantage. Alléluia. Que Dieu augmente le discernement au nom de Jésus. Amen. Regarde. Quelqu'un t'a trompé un jour. Ou bien une trahison très grande, très grave. Tu es un enfant de Dieu. D'accord? Et quand on t'a trompé, tu aimais Dieu. Tu étais un peu naïf, certes, mais il n'y a pas de doute que tu aimais Dieu. Ne te limite pas à cette mauvaise action. Regarde l'intention. L'intention du diable derrière cette mauvaise action, c'est de te rendre méfiant. Excessivement prudent. Et tu vas fermer une partie de ton âme. Et tu deviendras insensible. Un jour, tu vas peut-être te marier. Tu seras incapable de te confier totalement à ton conjoint. Et ça là, aucun conjoint ne peut accepter ça. Un jour, tu deviens leader. Tu seras insécure. Incapable de faire confiance aux gens que tu diriges. Tu vas mettre en place un système savant de vérification excessif. Et tu vas bloquer les dons des autres parce qu'ils ne vont pas être épanouis sous ton leadership. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Parce que tu n'as pas discerné les intentions. J'ai été marqué par la décision d'un frère qui était neurochirurgien ici. Un jour, il avait l'habitude parfois le soir de passer chez nous. Quand il n'avait pas beaucoup de temps pour cuisiner, c'était un grand frère pour nous. J'étais encore étudiant et il nous aimait beaucoup. Et donc parfois il m'appelait, est-ce que vous avez cuisiné? Je vais venir manger. Et ce soir-là, il est venu avec 1 kilo de viande. Vous savez, les étudiants achetaient la viande, on n'avait pas les moyens d'acheter ça. Et il dit, préparez-moi ça, je vais manger ça tout de suite. Parce que si je ne mange pas de viande ce soir, je risque de ne plus jamais en manger. Quand on a fini de manger, il nous raconte qu'il venait de sortir du bloc d'une personne qui avait connu un accident grave. Et il était tellement morcelé. Ils ont rassemblé sa chair pour essayer de faire quelque chose. Et il dit, vraiment, la chair humaine, c'est comme de la viande. Alors il s'est dit en lui-même, si je ne mange pas la viande ce soir, je n'en mangerai plus jamais. Il n'a pas permis à cet accident d'aujourd'hui de déformer son avenir. Il a eu une réaction opposée par rapport à ce que cette action l'incitait à avoir. Parce qu'il a compris l'intention derrière cette action. C'est une image, vous comprenez? Vous saisissez ce que je suis en train de dire?
écoutez-moi, ne passez pas votre temps à cogiter sur les actions du diable. De toutes les façons, ça concourra à votre bien. Si vous me dites que vous ne savez pas comment ça peut concourir à votre bien, je vous dirai, moi aussi je ne sais pas. Mais je sais une chose, nous savons que toute chose, et cette chose fait partie de toute chose. Je peux te dire avec certitude que cette chose-là, parce qu'elle fait partie de toute chose, elle concourra à ton bien. Mais ne permets pas cette action d'affaiblir ton amour pour Dieu. Ne permets pas, parce que l'intention c'est ça. Réfléchissez, pourquoi le diable continue de nous attaquer alors qu'il sait que Dieu va s'en servir pour notre bien? Vraiment, si tu étais le diable et que tu étais intelligent, tu te dirais, il vaut mieux ne pas lui envoyer le mal, parce que Dieu transforme ça en bien. Si je lui envoie 10 mots, il aura 10 biens. N'est-ce pas? Comme je ne l'aime pas, je veux lui envoyer le minimum de mal possible. Mais en même temps, il ne peut pas supporter ne pas nous en vouloir. C'est plus fort que lui. Ça le démange. Quand il ne fait pas du mal, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. C'est qu'il se réveille le matin. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Lui, il se promène pour faire du mal. Ça lui démange. Mais il continue pourquoi? Parce qu'il a observé l'homme. Il a vu que certains se laissent avoir. Alors il espère t'avoir, mais que cela ne marche pas dans ta vie au nom de Jésus. J'aimerais Dieu quoi qu'il arrive. Parce que je connais l'intention du diable. Vous avez compris ça? Je n'ai pas oublié que nous parlons des lois du ciel, n'est-ce pas? Connais-tu les lois du ciel? Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Où? Retenez ça. On est puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Où? Dans l'homme intérieur. Pas par les frissons, mais dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître quoi? Qui surpasse. On s'arrête là. Le reste, on en parlera mercredi. Paul est en train de révéler quelque chose ici. Il est en train de dire la connaissance de l'amour de Christ surpasse toutes les connaissances. Est-ce que vous savez que l'amour est une loi? La loi royale, la loi du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Parmi les lois du ciel, il y a la loi de l'amour. Alléluia. Et la connaissance de la loi de l'amour surpasse toutes les autres connaissances. Vous prenez, je ne sais combien de lois du ciel il y a, vous les prenez toutes, vous les additionnez. Vous avez un bac plus je ne sais combien dans la connaissance de toutes les lois du ciel, sauf la loi de l'amour. D'accord? Et vous mettez un docteur de je ne sais quoi en connaissance de toutes les lois du ciel, vous le mettez ici. Et vous prenez quelqu'un qui ne connaît que l'amour de Christ, la loi de l'amour. Cette personne-là sait plus que celui qui sait la somme de toutes les autres lois du ciel. Parce que la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance. C'est pour cela que le diable maximise son intention, ses intentions,
pour affecter notre connaissance de l'amour de Christ. Vous m'entendez? C'est la connaissance au-dessus de toutes les connaissances. Et quand tu appliques la connaissance qui surpasse toute connaissance, tu touches à la puissance qui surpasse toutes les puissances. Partant de l'amour. Alléluia. Allons-y. Marc chapitre 12, verset 28. Commençons au verset 28. Marc 12. Je commence à conclure. Marc 12. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus récite Deutéronome 6, versets 4 à 5. Vous entendez ça? Jésus récite Deutéronome 6, 4 à 5. Et il leur dit, c'est le premier de tous les commandements. Et il continue. Continuons. Et voici le suivant. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que... Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus récite Lévitique 19, 18. Vous voyez le travail que cet homme fait? Il a étudié le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse, la Torah, et il a fait une synthèse. Tu me suis? Regarde. Ce n'est pas que Dieu dans l'Ancien Testament avait dit: voici le plus grand commandement, voici le deuxième. Dieu a donné une somme de commandements, des lois du ciel. Et il a dit, si tu mets ça en pratique, je te jure que je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'homme qui prend Dieu au sérieux, après la réunion, rentre, il revoit ses notes, il relit et il fait une synthèse. Après avoir étudié Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il comprend que le commandement le plus important est dans le dernier livre, quelque part au chapitre 6. Et le deuxième commandement le plus important n'est pas dans Genèse, mais dans le second livre, quelque part au 19e chapitre. Il fait la synthèse. Et il dit, si tu échoues dans ces 2 commandements, tu ne peux pas réussir au reste. Si tu veux réussir au reste, cherche à réussir dans ces 2-là. Et si tu réussis dans ces 2-là, tu réussiras au reste. Et parce que tu auras réussi au reste, Dieu va te donner quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Là où je me trouve, je dis, Seigneur, est-ce que c'est possible? Il me dit, bien sûr, parce que je l'ai dit. Vous pouvez me suivre encore? J'essaie d'être le plus concret possible. Parce que la parole de Dieu nous est donnée pour la vie. Tu vas régler le pouvoir de l'amour dans tous tes besoins sur la terre. Et tu triompheras.
aimer son prochain comme soi-même. Seigneur, c'est vraiment ce que tu dis. Est-ce que tu veux me dire, Seigneur, que nous sommes à la fac, nous deux, nous sommes dans une école privée, j'ai l'argent pour payer l'école, lui n'a pas l'argent, et je paye pour lui? Est-ce que tu veux dire que j'ai un seul repas et mon prochain a faim, je lui donne à manger? Moi je reste affamé. Veux-tu que je meure? Seigneur, es-tu en train de dire que si je ne m'aime pas moi-même, j'ai le droit de ne pas aimer mon prochain alors? Donc, si quelqu'un a une tendance suicidaire, il a le droit d'être criminel. Vous avez compris ce que je dis? Puisque il est prêt à se tuer, commençons par tuer les autres. Et quand il sera devant l'avocat, il dit, mais vous m'avez interrompu. Je me serais tué moi-même après. Parce que je ne m'aime pas, cela me donne le droit de ne pas aimer le prochain. Et l'Esprit me dit, tu as pris le problème dans son bout. Tu as saisi le serpent par la queue. Je dis oui, Seigneur, tu as raison. Tu me demandes de t'aimer d'abord, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. C'est à cause de cela que j'ai sauté ce verset. T'aimer de tout mon cœur. Là encore, je peux me tromper. Je peux te dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je le chante. Mais t'aimer de toutes mes pensées, je sais que je ne fais pas ça. Donc il me semble que le deuxième commandement est plus abordable que le premier. Il dit non. Là tu as saisi le serpent par le ventre. Mais il dit, où est la queue, la tête du serpent alors? Regarde. Verset 28. Verset 29. Jésus répondit, voici le premier commandement. Donc le premier commandement commence où? Le premier commandement commence où? Ah bon? Ah, ça fait partie du premier commandement. Il dit, mais bien sûr. Maintenant, tais-toi. Tu as beaucoup raisonné. Écoute. Écoute. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est comment? Ça veut dire qu'il n'y en a point d'autre. Je dis, oui, Seigneur, nous sommes monothéistes. Il dit, j'ai jamais parlé de monothéisme. Tais-toi et écoute. Le mot Seigneur ici, c'est ce que Moïse a été le premier à découvrir. Il dit, je me suis révélé aux autres, même à Abraham, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas révélé. Qui est parfois traduit par Seigneur. Ok Seigneur, j'écoute. Continue. Il dit oui. Quand Moïse m'a dit, tu m'envoies aller chez Pharaon. Si on me demande, quel est ton Dieu? Tu diras quoi? Je suis. Point. Je ne me valorise pas par ce que je peux faire. Je me valorise par ce que je suis, point. Et observe toutes les nations. Personne n'a jamais adoré un Dieu qui ne fait rien. Les agriculteurs ont adoré le Dieu de la pluie. Quand il n'envoie plus la pluie, il n'est plus digne de louange.
idole est vénéré à cause de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il peut faire. L'Éternel est vénéré à cause de ce qu'il est. Et il continue à être vénéré quand il ne fait rien. Écoute maintenant. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, en m'écoutant, je suis en train de te délivrer de la mentalité idolâtre. Simplement en m'écoutant. En écoutant ma parole. La vie de ma parole que tu reçois entre dans ton esprit, dans ton cœur. Elle te délivre de la mentalité idolâtre. Elle te rend capable de m'aimer juste pour ce que je suis. Elle va influencer ton comportement. Elle va maîtriser tes pensées. Tes pensées ne vont plus divaguer à cause des besoins ou des objectifs. Tes pensées peuvent rester figées sur moi. Et tu commences à me contempler et à m'admirer pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. La mentalité idolâtre, quand tu triomphes de cette mentalité, elle discipline tes pensées. Tes pensées ne seront plus évasives. Regarde, quand tu passes du temps avec quelqu'un que tu admires, je ne veux pas parler de fiancé. Le monde n'existe plus. N'est-ce pas? À cause de cette présence délicieuse. Ton cœur est là, tes pensées sont là, ton corps est là. Et à cause de ça, tout ce que tu as, tu vas l'utiliser pour monter ton amour, ta force. Écoute. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Il dit, c'est pas la compréhension seulement que je sollicite. Écoute, reçois ma parole. Si tu acceptes ça, elle va te transformer à l'intérieur. Et parce que tu vas aimer Dieu pour ce qu'il est, tu vas juste pouvoir t'aimer tel que tu es. Et tu seras incapable de détester quelqu'un pour ce qui n'est pas. Est-ce que tu m'entends? Regarde. Pourquoi tu aimes tel plus que l'autre? Les deux sont humains. Ça veut dire que tu as déjà commencé à t'appuyer sur quelque chose qu'il a plus que l'autre. Si les gens doivent te juger comme ça, qui va t'aimer? Écoute. Écoute. Jean chapitre 13. Et maintenant Jésus vient. Verset 34. Je vous donne un commandement. Seigneur, on n'a pas fini avec l'ancien. Et je vous épargne les détails. Dieu nous avait donné l'ancien commandement, pas pour qu'on le pratique, mais pour qu'on avoue notre incapacité. Nous sommes des perdants en matière d'amour. Nous avons tous 0 sur 20. Seulement tu ne le sais pas. Parce que quand tu regardes l'amour comme philéo, tu peux avoir quelques points. Quand tu regardes l'amour comme héros, tu peux avoir quelques points. Mais quand on te place dans agapao, même tu, fils de Jonas, Jésus lui dit, m'agapao tu, il dit, Seigneur, tu sais que je te philéo.
Simon, fils de Jonas, m'agapao-tu? Tu sais que je te philéo. Il est sincère. Jésus dit, Simon, fils de Jonas, me philéo-tu? Tu sais toutes choses, Seigneur. Même philéo, je ne peux pas le dire. Parce qu'un ami n'abandonne pas son ami. Il ne le réunit pas. Dans Marc 12, c'était pas pour que tu réussisses. C'était pour que tu cries à l'aide. D'accord? Alors comment Jésus résout ça? Jésus résout ça. Il vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que vous savez que Jésus a accompli la loi? Pour nous, n'est-ce pas? Donc il a réussi à notre place. Pour nous faire passer en classe supérieure. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, écoutez ça. Aimez-vous les uns les autres comme vous aussi, aimez-vous. Qu'est-ce que Jésus nous demande? D'aimer notre prochain comment? Comme nous-mêmes? Mieux que nous-mêmes. Parce que l'amour dont Christ m'aime est supérieur à l'amour dont je m'aime. Non? Il dit, les Moïse là, c'était l'école maternelle. Je sais ce que j'ai investi en vous. Je vous demande d'aimer les autres comme moi je vous aime. S'il nous demande ça, c'est qu'il sait que nous pouvons le faire. N'est-ce pas? Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette qualité de l'amour. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. En donnant sa vie pour nous, Christ était en train de manifester l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui avait prévu qu'il aille à la croix. Il nous a aimés de l'amour de Dieu. Amen. Et Romains 5,5 dit que l'espérance ne trompe point, car cet amour de Dieu-là, l'amour de Jean 3,16, a fait quoi? Sera répandu? Sera? Mais ça veut dire quoi? Cet amour est où? C'est déjà dans ton cœur et dans le mien. C'est pour ça que Paul prie dans Ephésiens 3, puisque nous puissions le connaître, pas le recevoir, mais le connaître. Tu n'arrives pas à faire ça parce que tu ne sais pas jusqu'à quel point tu es capable d'aimer. Pourtant, cet amour est déjà en toi. Et le diable travaille pour que tu ne le saches pas. Mais j'ai fini. J'ai fini. Et mercredi, je veux vous montrer comment les gens vont échouer en utilisant la loi de la foi. Mais ils vont aller en enfer parce qu'ils ont négligé la loi de l'amour. C'est étrange. C'est étrange. Jésus va dire, je ne vous ai jamais connus. Mais nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom, nous avons fait des miracles par ton nom. Ils ont utilisé la loi de la foi. Ils ont dominé des situations terrestres par la foi du ciel.
Mais ils ont négligé la loi de l'amour. Est-ce que la loi de la foi est mauvaise? Bien sûr que non. Mais Dieu veut que notre foi soit agissante par l'amour. Autrement dit, et je vous dis déjà la fin de cette série, Dieu est en train de nous dire ceci. Quelle que soit la loi du ciel que tu vas découvrir, ne t'en sers jamais sans la loi de l'amour. Parce que si tu te sers de la loi du ciel sans la loi de l'amour, tu vas être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez ce que ça veut dire que prêcher? Il a plu à l'Éternel de sauver les hommes par la folie de la prédication. Prêcher, c'est proclamer la parole dont Dieu se sert pour sauver quelqu'un de n'importe quel danger. Et les gens peuvent être sauvés par ta prédication. Alors que tu cours le risque d'être rejeté. Parce que tu n'as pas respecté la loi de l'amour en te servant de cette loi puissante que tu avais pourtant découvert. Tu peux faire sortir l'eau du rocher. Les gens vont boire et être apaisés. Leurs enfants vont aller en terre promise. Toi, Dieu va dire, monte, regarde, tu as vu, c'est vraiment vrai. Mais tu n'y entreras pas. Je ne veux pas ça, Seigneur. Je vais entrer et donner aussi aux gens à boire. Vous avez compris ça? Et c'est pour ça que le diable maximise ses intentions pour maintenir l'ignorance sur la loi de l'amour. Dieu nous a bénis par des gens qui nous ont aidés. Les gens qui nous ont aidés le plus dans la vie n'avaient pas grand-chose, n'avaient pas beaucoup de puissance, n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais ce sont eux pour la plupart qui ont été des jokers de Dieu pour nous sortir des impasses terribles, des simples personnes. Mais ils nous ont aimés. Et cet amour a suffi. L'amour ne périt jamais. L'amour n'échoue jamais. C'est la connaissance au-dessus de toutes les connaissances. Et cet amour est dans ton cœur si tu as reçu Christ. Il te reste à le connaître. Tu peux pardonner les pires choses instantanément. Tu m'entends? Les pires choses. Tu peux supporter les pires choses sans effort. Tu peux dormir en pleine tempête parce que tu sais que Dieu t'aime. Il m'a dit de commencer par là, afin que nous sachions faire bon usage de tout ce que nous allons apprendre dans la suite. Et d'ailleurs, nous n'apprendrons pas toutes les lois. Vous me connaissez, non? Un seul sujet, un enseignement ne suffit pas. Donc il se peut que je ne vous parle que de 2 lois. Mais ce n'est pas grave. Si vous connaissez l'amour, l'amour vous instruira lui-même. Étape après étape. Amen. Rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui a déjà répandu cet amour dans ton cœur. Rends grâce à Dieu. Parle-lui simplement. Parle-lui simplement. Oh Seigneur, nous ne savions pas que cet amour extraordinaire était en nous. Quelle découverte merveilleuse, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu veux dire que dans le cœur, dans ce cœur-ci, il y a l'amour qui a été déployé à la croix. Cet amour est dans mon cœur. Oh Seigneur, merci.
Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Donne-nous maintenant la révélation de cet amour, de l'amour de Christ. Donne-nous la révélation de cet amour. Donne-nous la révélation de cet amour. Oh Seigneur. De la même manière qu'il a été impossible pour Jésus de te décevoir au Père, il m'est donc tout aussi impossible de te décevoir. Je ne le savais pas. Délivre-nous de cette ignorance. Oh, délivre-nous de cette ignorance. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que je n'ignore pas l'amour de Christ qui se trouve en moi. Que personne ici ne l'ignore. Que personne ici ne l'ignore. Tu dis que l'amour est patient, tu veux dire donc que je peux être patient? Tu veux dire que l'amour, cet amour excuse tout, pardonne tout, supporte tout. Tu veux donc dire que je peux excuser tout, pardonner tout, supporter tout. Alors je dis Amen. Amen à ta parole. Parce que j'ai écouté. Parce que ton premier commandement me demande d'écouter d'abord. Alors j'écoute et je dis Amen. J'écoute et je dis Amen. Ouvre ta Bible, je t'en prie, dans 1 Corinthiens 13. Ouvre ta Bible pour toi-même. Le Saint-Esprit est en train de restaurer nos âmes. Verset 4. L'amour est patient. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Donc je suis patient. L'amour est plein de bonté. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Je suis plein de bonté. L'amour est envieux. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Alors je ne suis point envieux. L'amour ne se vante point. Cet amour est en moi. Alors je dis Amen. Je ne me vanterai plus. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Je n'ai plus besoin de combattre l'orgueil. La révélation de l'amour me suffit. L'amour ne fait rien de malhonnête. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Alors je ne ferai plus rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Je ne chercherai plus mon intérêt. Je vivrai pour les intérêts de Dieu. L'amour ne s'irrite point. Cet amour est en moi. Je dis Amen. Je ne m'irriterai plus. On a dit que tu es impulsif. C'est un mensonge. Tu es une nouvelle création. Tu n'es pas impulsif. On a dit que tu es coléreux, colérique. C'est un mensonge. Dieu, ton Père, ne dit pas ça de toi. Non, 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 tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas un processus. Ça peut être instantané par la foi. Alléluia. Les gens sont en train d'être transformés instantanément par la puissance du Saint-Esprit. Ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Cet amour est en moi. 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 Cet amour est en moi.
Cet amour est en moi. Donne-nous la révélation de cet amour que déjà tu as répandu en nous. Combien de maladies sont dues à la haine, à la colère? Tu reçois la guérison par l'opération de l'amour en toi. Combien de maladies sont dues aux problèmes de conscience, à cause des mensonges, des situations malhonnêtes, et tu as vu les conséquences graves que ces malhonnêtetés ont produit chez les gens. Ta conscience est chargée. Souvent même, tu as des problèmes d'insomnie parce que ta conscience est chargée. Comment peux-tu être en bonne santé si tu ne dors pas bien? Et ton cœur souffre à cause de problèmes de conscience. Reçois la guérison par l'opération de l'amour au nom de Jésus. Reçois la guérison par l'opération de l'amour au nom de Jésus. Combien de gens qui vivent dans la peur, ils sont à l'étroit, ils soupçonnent le mal tout le temps. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas toi-même avec les autres et tu es toujours aux aguets. Sois délivré de cette tendance au nom de Jésus par l'opération de l'amour. Sois en sécurité, ta vie est entre les mains du Seigneur. Sois en sécurité. Aime Dieu. Et tout ce qui arrivera, si cela arrive, en bien ou en mal, cela concourra à ton bien. Sois dans le repos par l'opération de l'amour. Au nom de Jésus. Vous voyez ce que j'essaie de faire? Tu peux le faire toi-même et tu devrais le faire. Et tu peux prier longtemps en allant point par point par cet amour qui est en toi. Je t'invite à le faire. Trouve un temps, fais-le. Ce soir, dans la semaine, l'atmosphère d'amour est quelque chose d'extraordinaire. Elle tient l'ennemi à distance. Elle tient les maladies en distance. Elle tient toutes sortes de problèmes à distance. Que cette atmosphère vienne dans ta maison au nom de Jésus. Que cette atmosphère vienne dans ta maison au nom de Jésus. Que cette atmosphère t'environne au nom de Jésus. Que cette atmosphère t'accompagne partout où tu vas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde ce que Dieu est en train de dire. Si l'homme est capable de domestiquer l'électricité, de fabriquer une batterie et de mettre ça dans un appareil, de telle sorte que cet appareil soit autonome par sa batterie. J'ai domestiqué l'atmosphère du ciel dans ton cœur en ayant répandu l'amour dans ton cœur. Où que tu ailles, cette atmosphère est avec toi. Cette atmosphère est avec toi. Cette puissance extraordinaire est avec toi. La puissance de la croix était la démonstration de mon amour à son extrême. Et ce même amour déployé à la croix est déposé dans ton cœur. Si tu peux savoir quelle puissance t'accompagne tous les jours par l'opération de l'amour, tu n'as pas l'idée des choses que tu peux faire. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée. Seigneur, donne-nous la révélation de cet amour. Donne-nous la révélation de l'amour de Christ que le Saint-Esprit a répandu en nous. Donne-nous la révélation de l'amour de Christ que le Saint-Esprit a répandu en nous.
Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Si tu as été touché par l'amour de Dieu et que tu sais, que tu as senti que cet amour n'était pas dans ton cœur, tu as ressenti en toi un appel à devenir une nouvelle créature. Tu as ressenti en toi que Dieu t'appelait pour te sauver. Lève-toi rapidement pour recevoir le salut et cet amour dans ton cœur. Et tu ne seras plus jamais le même. C'est un appel au salut. Il y a une sœur qui s'est levée là-bas. Que Dieu te bénisse. Il y a une autre sœur qui s'est levée en haut. Une autre sœur, d'autres se lèvent. C'est le jour du salut. Alléluia. C'est notre récompense à nous tous. Ce n'est pas la récompense du prédicateur. Nous avons tous travaillé pour que ce moment arrive. Et à ce moment précis, les anges sont en train de célébrer le Père au ciel. Alléluia. Vous qui êtes debout, répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir attiré en ce lieu pour ce jour si important. Merci de m'avoir touché par la parole de ton amour. Merci d'être venu à la croix par amour pour moi, pour me sauver. Merci de m'avoir aimé tel que je suis. Je te rends grâce pour cela. Et je veux te dire aujourd'hui que je prends la décision personnelle et volontaire d'accepter ton salut. Je reconnais maintenant que toi, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Je reçois ton salut. Je t'ouvre mon cœur et je décide de vivre pour t'aimer. Fais de moi une nouvelle création. Transforme radicalement toute ma vie et remplis-moi de ton amour par le Saint-Esprit. Maintenant, je déclare que je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu ce pouvoir par la foi en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Merci de m'avoir racheté à un si grand prix, ton sang précieux. Je suis sauvé. C'est un jour de salut. C'est le jour le plus beau de ma vie. Et je suis heureux. C'est pourquoi je te remercie. Au nom de Jésus, mon Seigneur. Amen.